Initialement, les élèves de l'option cinéma audiovisuel du lycée Notre-Dame-Providence d'Anguin-les-Bains devaient réaliser des courts-métrages, de courtes fictions de quelques minutes. Ils avaient d'ailleurs déjà écrit leur scénario lorsque les mesures de confinement ont été déclarées. Ils n'ont donc par conséquent pas pu tourner. Nous avons donc dû nous adapter et avec Monsieur Hilaire, l'artiste intervenant lors des ateliers au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains, nous leur avons proposé de réaliser des journaux de confinement. Dans ce montage, vous allez donc découvrir leur expérience, leurs émotions, leurs ressentis durant cette période inédite de confinement. Pour notre intérêt collectif, dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Alors, sur le coup, j'étais bien contente. On va pas se le cacher, j'aime pas être avec d'autres personnes. Je me disais aussi que j'allais être toute seule chez moi toute la journée. Donc, c'était tranquille pour moi, j'adorais le concept. Sauf que, jokes on me, c'était pas le cas, quoi. Nous sommes en guerre. Bon, Macron a annoncé qu'on était en guerre contre un virus. Bon, je vais plus être toute seule, hein. Mais bon, au pire, c'est pas grave, c'est mes parents, donc tranquille. Je rigole, bien sûr, hein. J'aime beaucoup mes parents. Bon, je vais vous raconter un peu mes journées de confinement. Alors, la première semaine, j'ai vraiment rien d'autre fait que de travailler. C'était pas la quantité de travail qui me dérangeait, c'était le manque d'organisation. Donc moi, intelligente comme je suis, j'ai fait un planning qu'au début j'ai eu du mal à respecter. On va pas se le cacher, j'ai vraiment eu du mal à le respecter. Mais au final, j'ai réussi à trouver mon rythme, c'est déjà ça. Du coup, premier ressenti de ce confinement, je me sens bien, franchement, depuis sortir de la maison, ça me dérange pas. La deuxième et la troisième semaine, bon, la même chose, sauf que mon père a eu l'idée du siècle, faire du ping-pong dans le salon. Yes, on va te casser les meubles. Oui, pardon, donc je reprends, ouais. Bon, je l'ai écrasé 5-2, hein. Seul problème, c'est que mon père a commencé à inventer des sports, en fait. Des choses que moi-même, je n'avais pas vraiment eu l'idée de faire. Comme par exemple, le ping-pong sans table. Alors, posez pas de questions, moi non plus, j'ai pas compris. Mais bon, mon père avait l'air de s'amuser, donc je l'ai suivi dans sa joie, hein. C'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à faire du sport en famille, grâce au programme des profs de PS qui nous avaient envoyé. Du coup, on faisait beaucoup plus de sport et franchement, on était beaucoup plus unis que d'habitude. On s'entendait mieux qu'en fait. Enfin, il n'y avait pas autant de problèmes que, par exemple, dans une journée normale où on arrive à la maison fatigué et que du coup, c'est fatigant quoi de toujours être là et tout. Et du coup, là, vu qu'on fait rien de la journée, on est toujours énergétique et on s'entend bien. On est là tout le temps ensemble et tout. Du coup, je trouve ça bien en fait. Enfin, le confinement nous rapproche beaucoup et du coup, c'est pas mal. Enfin, j'aime bien du coup être en confinement avec mes parents. Donc, avec Pâques arrivent les vacances. Donc, déjà à Pâques, mes parents ont eu l'idée d'appeler ma sœur pendant qu'on mangeait. Donc, oui, pendant le repas. Mais on mangeait tous en même temps. Et ça, c'était cool aussi. On racontait notre vie. C'était bien de parler avec ma sœur comme ça. C'est comme si en fait ça comblait. Le manque qu'elle n'était pas là physiquement, au moins elle était là, mais virtuellement, elle parlait avec nous. Et du coup, on a fait un Pâques en famille, mais à distance. Après ça, sont arrivées les vacances. Donc franchement, pendant les vacances, j'ai vraiment rien fait. À part ranger ma chambre, être allongée sur mon lit, jouer aux jeux vidéo ou parler avec mes amis sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment rien fait d'autre. Et bon, j'étais relax. Je me reposais en fait. C'était bien, franchement. Ne rien faire, c'était pas mal. Alors, je pense que vous avez remarqué, mais je n'ai toujours pas mentionné une sortie. Logique, je n'étais pas sortie une seule fois avant samedi dernier avec mon père. Pour être honnête, ça m'avait manqué, mais en général, le confinement ne me dérange pas. Je le vis bien, je m'amuse beaucoup avec mes parents et de toute façon, j'ai les réseaux sociaux pour parler avec mes amis. Honnêtement, le lycée ne me manque pas du tout. Je suis bien contente d'être chez moi. Je tenais juste à dire, pour finir ce journal de confinement, qu'il ne faut pas oublier le personnel soignant. Travaille jour et nuit et qui lutte contre ce virus qui est venu là pour nous embêter.
Donc un grand merci à eux et surtout restez chez vous. Comme Macron l'a dit. Nous sommes en guerre. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, en direct de chez moi, je vais vous présenter ma routine durant cette période de confinement. Allez, c'est parti. Donc ma journée commence tout d'abord à 9h30 lorsque mon réveil sonne. Bon, c'est toujours un moment très désagréable. Donc dès mon réveil, je m'étire un peu et je vais ouvrir les volets pour voir, encore une fois, une rue désespérément déserte et un soleil qui tape très fort. Et nous sommes malheureusement obligés de rester confinés chez nous. Et je décide de prendre mon mal en patience. Si l'on regarde le bon côté des choses, ça me laisse au moins le temps de prendre mon petit déjeuner tranquillement et de m'organiser pour la suite de ma journée. Notamment pour la réalisation de mes devoirs, que ce soit des cartes mentales, des tableaux, etc. Ou pour assister aux cours à distance organisés par les autres professeurs. Vers 12h30, place au déjeuner. Un moment très agréable et riche en émotions. Mais il faudrait faire attention à ne pas trop manger, même si c'est le confinement. Pendant ce confinement, je me suis fixé quelques petites résolutions, comme commencer le sport. Donc, aux alentours de 14h, je me précipite pour voir si le terrain de basket en face de chez moi est libre. Si c'est le cas, je vais faire quelques paniers. Sinon, je regarde des vidéos de Thibaut InShape. La fin de journée s'organise donc en 3 parties. Premièrement, une petite pause goûter. Deuxièmement, un peu de travail. Et pour finir, le dîner. Donc après avoir passé un petit moment de douceur pendant mon goûter, je décide de me chauffer un peu le cerveau avec un peu de maths, un peu d'histoire et pour finir un peu de français. Et donc avant de dormir, je regarde généralement quelques épisodes de ma série du moment, Narcos, qui raconte la vie du célèbre Pablo Escobar et que je vous conseille fortement. Et ensuite, au dodo pour affronter la grosse journée du lendemain. Au début, il ne s'agissait que d'un virus presque inconnu venant de Wuhan en Chine. Il se répanda très vite dans le monde entier sans épargner la France et les pays voisins. C'est alors là que tout a commencé et que les gens ont commencé à s'y intéresser et à prendre le virus au sérieux. Aux informations, les chaînes de tous les pays en parlent tous les jours en comptant le nombre de morts et de personnes en réanimation chaque jour. Le coronavirus a alors commencé à changer nos vies. Ce lieu mythique de Rome est aujourd'hui quasi désert. C'est triste, très triste. Mais le côté positif, c'est qu'on est Pour tranquille. c'est vrai qu'au départ, le coronavirus, je prenais pas trop, je faisais pas trop attention parce que pour moi ça venait de loin. Du coup, les règles d'hygiène, je les respectais. Je pense qu'on, peut-être les jeunes, on s'inquiétait moins parce que surtout, on est les moins en danger en fait par rapport aux personnes âgées. Du coup, on risque le moins et du coup, c'est pour ça qu'on ne prenait pas trop compte. Et bon, au final, on a quand même fait attention. Finalement, le coronavirus a fini par se rapprocher de nous, en passant déjà par le sud de la France, puis venant finalement vers le Val d'Oise, puis du coup Enghien, et finalement le lycée. Donc après l'annonce du confinement en Italie et en Espagne, on a forcément su que ça allait être notre tour très bientôt. Jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Après ce fameux discours, forcément, tous les étudiants étaient ravis et voilà, ils souhaitaient que ça, que leurs écoles ou universités soient fermées, donc moi-même je l'étais. Alors personnellement, moi le confinement, je l'ai commencé peut-être un jour avant, oui, parce que du coup j'étais tombée malade, je sais pas si c'était le corona ou pas, je pense pas, mais j'ai eu de la fièvre pendant peut-être plus d'une semaine, du coup voilà, le confinement un petit peu mal. Franchement, au début du confinement, pour moi c'était un peu le rêve, parce que comme ça je pouvais me lever tard tous les jours, j'ai besoin de voir des gens que j'aime pas forcément, même de voir des profs que j'aime pas forcément, ou juste de prendre les transports pour devoir aller en cours. Mais c'est après en fait que j'ai réalisé à quel point ce serait compliqué parce que c'est une situation où il faut être responsable, il faut savoir travailler tout seul en fait, être autonome. Et justement après être autonome, tous les élèves ne savent pas faire. Moi j'essaye de m'en sortir comme je peux avec ce que je peux, mais il y a quand même des trucs que je comprendrais pas parce que voilà, j'ai pas la motivation. Si j'ai le choix de pas le faire, je vais tendance choisir de pas le faire. Après bien évidemment je le fais quand même, je fais surtout beaucoup l'essentiel, puis
voilà, en fait j'ai peur d'avoir des lacunes, enfin en fait j'ai peur que quand le confinement sera fini, bah quand je retourne, bah je sois complètement perdue. Puis c'est vrai que quand on a un professeur, c'est quand même plus facile d'apprendre parce que comme on dit, bah on apprend déjà 50% du cours rien qu'en écoutant le professeur. Du coup voilà, donc si j'avais pas de professeur, ça fait déjà 50% en moins parce qu'il faut vraiment être motivé. C'est vrai que les cours visio ne remplaceront jamais un vrai cours quoi, du coup ce sera jamais pareil. Si par contre je peux dire que vraiment les 2004 on est chanceux parce que bah, on est la seule année, enfin on est en fait l'année entre les examens, parce que les terminales, les troisièmes, les premières. On a appris que du coup ils allaient passer leurs examens en contrôle continu, donc pour certains je pense que ça peut être un avantage, mais personnellement pour moi si je devais le passer en contrôle continu ça aurait peut-être été un désavantage. Enfin, je l'aurais plutôt vu comme un désavantage. Après, franchement, au niveau social, pour moi, le confinement, c'est pas du tout dur parce que... Enfin, peut-être que mes amis me manquent un peu, mais je suis pas quelqu'un de super sociable, on va dire. Enfin, ça dépend, mais en vrai, sinon, je le suis pas. Mais bon, finalement, le confinement, quand même, ça bouscule la vie de pas mal de personnes parce que rien qu'au niveau économique et scolaire, si on n'est pas organisé, ça devient compliqué et on pourra pas continuer à vivre comme ça vu que... Les gens sont au chômage partiel. Le chômage partiel, ça peut pas durer une éternité. Et voilà, enfin, je pense pas qu'on puisse retourner dans une crise. Enfin, ce serait quand même embêtant. Pour noter les autres choses négatives du confinement, c'est que je trouve que ça a rendu un peu les gens égoïstes et un peu irrespectueux. Par exemple, dans les supermarchés, ils se battent pour, je sais pas, du papier toilette, des pâtes. Ou encore même les gens qui sortent dehors juste parce qu'il fait beau pour faire une promenade alors qu'on est confiné. Même s'il y a parfois des gens qui sont très mauvais, on va dire, enfin, il y a quand même des gens qui arrivent un peu à descendre l'atmosphère qui est un peu parfois tendue. Par exemple sur les réseaux sociaux. Cet hypermarché, les clients sont toujours donc voilà, c'est vrai que mieux vaut en rire qu'en pleurer, donc les gens prennent ça plutôt avec humour. On peut retrouver beaucoup de mèmes, notamment sur Twitter ou Instagram. Donc voilà, c'est vrai que... Et même si on peut trouver quand même beaucoup de choses négatives par rapport au confinement, il y en a quand même des positives, comme par exemple des animaux qui reprennent un peu le dessus sur la ville, ou encore les gens qui deviennent créatifs. Et surtout pour finir, ce qui m'a vraiment marqué du confinement, c'est le fait que les gens soient vraiment solidaires entre eux, enfin, par rapport même au personnel soignant et aux médecins qui travaillent dur tous les jours pour soigner les patients du coronavirus. Les gens à 20h quand ils les applaudissent, enfin, je trouve ça bien qu'il y ait une vraie solidarité entre les gens. Bonjour, comme tous les autres je vais devoir parler du confinement, des ressentis et plein d'autres choses qui se sont passées. Petit rappel à tous, le confinement en France a commencé le 17 mars dû au Covid-19, plus communément appelé coronavirus. À l'heure où tout le monde devra faire cette vidéo, le confinement est toujours maintenu, sa fin a été reportée pour le 11 mai. Honnêtement, on sait tous qu'il va être encore reporté. Parlons un peu de ce qui se passe. Vous savez tous, on a tous resté chez nous. Par mesure de sécurité, beaucoup d'infectés et les morts se font de plus en plus. On ne peut plus que sortir qu'avec des attestations et des raisons valables. Donc par exemple, aller faire ses courses. La plupart des pays d'ailleurs ont pris aussi la décision de faire un confinement. Donc finalement on est tous coincés chez nous. Au début du confinement, la plupart des enfants étaient heureux parce qu'on n'avait plus l'école, une sorte d'énorme pause. Et puis en prenant un peu de recul, on se dit quand même que pour les médecins ça va être horrible et que par exemple pour les premières et les terminales, ils voient leur bac se faire vraiment gâcher par le confinement. Et puis même si les cours sont pour la plupart maintenus en ligne, le confinement quand même permet à tous de se reposer. Et puis en vrai, rester chez nous permet aussi de sauver des vies. Mais est-ce qu'on reste vraiment tous chez nous ? Malgré les précautions demandées pour aider les médecins, qui travaillent dur dans une peur, quelques personnes ne réagissent pas correctement. Malgré les restrictions, ils sortent utilisant des excuses bidons. Donc, par exemple, il y avait la fameuse histoire avec les personnes qui allaient fêter le début du confinement, la veille, dans un bar. Les gens sortent dehors sans prendre une conscience comme quoi ils risquent des vies, donc se balader dans des parcs. En fait, le fait d'interdire quelque chose à un être humain lui provoque un sentiment entre guillemets de rebelle, donc ils abusent des excuses pour pouvoir tout simplement sortir. On a vu aussi sur pas mal de reportages que les personnes profitaient juste de ce que disait l'État à faire si urgent ou dans le besoin de le faire. Nos mentalités ont complètement changé à cause de ce confinement. Parlons aussi du papier toilette. Tout le monde s'est ruiné dans le supermarché pour en récupérer le plus. L'objet de la discorde, du papier toilette. Alors qu'en faisant des calculs, la plupart des personnes prenaient pour 2 ans. Et puis, on peut se laver les fesses avec l'eau. Donc, les supermarchés ne fermeront pas d'un point. Mais de 2, en fait, il n'y a pas de raison pour en prendre autant. Il y a aussi le gel hydroalcoolique et les masques. Tout simplement pour finalement apprendre que les masques servent seulement aux infectés et aux médecins. Qui eux, du coup, maintenant, non plus, qui sont en manque.
Pourquoi on n'a pas, depuis quelques jours, mais d'ailleurs j'ai l'impression qu'on n'en a jamais eu, de masque? On remarque aussi que les gens deviennent égoïstes et commencent à adopter un instinct de survie. Donc par exemple les rayons de pâtes et de riz étaient vides. Mais pourquoi en fait le riz et les pâtes? Il y a plein d'autres choses à manger. Les mentalités sont pour certaines personnes complètement irresponsables. Dans le cas le plus rare, mais qui existe, les personnes rejettent leur famille et les abandonnent pour cause que l'un d'entre eux est contaminé. Ou c'est arrivé que ce soit l'inverse. Dans les deux cas, il y a vraiment un réel problème. Mais il y a aussi des histoires de racisme, de xénophobie envers les asiatiques et les étrangers, pensant que tout est de leur faute. Comme quoi la mentalité a beaucoup été touchée, il faut juste pas se mettre dans ce genre de choses. Et puis comme d'autres histoires que nous pouvons citer, il y a par exemple le fameux argument de Kellyanne Conway pour défendre Donald Trump de la décision qui est de suspendre la subvention américaine à l'OMS. Donc en fait, elle est conseillère du président, elle est passée sur Fox News pour exposer ses arguments. This can come back in the fall in a limited way. This is COVID-19, not COVID-1, folks. And so you would think the people charged with the World Health Organization facts and figures would be on top. Donc en fait, ici, elle sous-entend comme quoi le Covid-19 voudrait dire en fait qu'il y a déjà eu 19 cas de coronavirus et que donc l'OMS sera déjà capable de gérer la situation. Le 19 signifie juste l'année de découverte par les scientifiques de ce virus. Comme j'ai déjà dit, la plupart des enfants étaient vraiment contents de savoir qu'ils n'avaient qu'à rester chez eux. Au bout d'un moment, on commence tous à remarquer quelques défauts du confinement. Cela varie des personnes, donc il n'y a pas vraiment un sentiment commun présent chez tout le monde. De vraies études ont surgi pour parler de ça, et le confinement a vraiment des conséquences psychologiques. Donc il peut s'agir de la tristesse, de l'ennui, de la solitude, de l'anxiété. Après, il faut aussi dire qu'il n'y a pas des personnes que contentes à l'annonce du confinement. Ils peuvent prendre cela comme un choc. C'est pourquoi d'ailleurs aux États-Unis il y a eu des manifestations contre le confinement. Donc la cause en manque de liberté. Puis aussi il y a des délires de complot. Bon, ça c'est autre chose. Personnellement, je ressens ce confinement comme une sorte de vacances. Mais il m'arrive des fois de bloquer sur l'ennui que je porte pendant mes journées. En clair, je m'ennuie sans savoir quelque chose à faire. Le fait de ne pas sortir peut aussi procurer un effet de volonté justement à sortir dehors. Les habitudes pour certaines personnes comme le sport à haut niveau disparaissent légèrement. Il faut juste ressentir ce confinement comme un gros soulagement, soutenir les médecins et écouter les règles. Autant profiter de ce confinement pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Pour l'instant, ce n'est que théorique, mais on est quand même sûr de quelque chose. La sociabilité va en prendre un coup quand même. Avec toute la paranoïa qui s'est créée et la perte de confiance envers les autres, il sera dur de relancer la société comme elle était avant. Certes, la confiance s'installera, mais lentement. Dans l'économie, on sait juste qu'il y aura de grandes pertes. Dans la majorité des pays. Le système sanitaire prendra aussi un grand temps pour se relancer. Et puis honnêtement, même si le virus est parti, on a tous vécu ce moment et on en ressortira différent. La peur régnera toujours, même si chaque pays sera décontaminé. On a découvert que maintenant il peut se transmettre via l'eau. Le déconfinement sera par ailleurs dur. Tout le monde s'y est pris trop tard. La faute ne vient juste que de nous. On ne peut accuser personne. Tout le monde est coupable. Peut-être la prochaine fois, on s'y prendra mieux. Donc ça fait un bon mois qu'on est en confinement. On peut plus sortir dehors, ou en tout cas pas aller voir nos amis. Puis il y a les distances de sécurité à suivre, on sort que pour des extrêmes nécessités, distance de 1 mètre, port du masque. Voilà. Sinon à part ça, je prends plus de nouvelles de ma famille, mon grand-père, ma grand-mère. Puis j'ai plus de temps pour moi. Sinon, qu'est-ce que je fais pendant ce confinement ? Je me suis mis à essayer la cuisine. Et je dessine un peu plus. Bon sinon, on a la chance d'avoir un jardin. Donc j'en profite. Je fais jouer avec mon frère dehors, puis sinon je fais du skate et des rollers. Et sinon, je regarde la télé, puis bien sûr je fais mes devoirs. Donc finalement, le confinement, je le vis plutôt bien. Bon, c'est vrai, j'ai un jardin. Il y en a qui n'en ont pas, mais quand même, t'as plus de temps pour toi. Moi, j'ai pu me remettre un peu à cuisiner, à dessiner. J'ai un peu plus joué avec mon frère et mon père aussi aux jeux de société. Moi, je trouve que ça m'a permis de me recentrer sur des trucs importants que j'avais pas le temps de faire avant. Bon, c'est pas tout rose pour tout le monde, mais de mon point de vue à moi, je trouve que ça a quand même été une bonne chose. Quand j'écris ce texte, ça fait près d'1 mois qu'on est confiné. Et franchement, je vis ça bien.
Bien sûr, mes amis me manquent beaucoup. Voilà, 3, 2, 1. Oh là là, easy! Pousse tes pieds, toi. Comme Maya. Pousse tes pieds, man. Ok. Le foot me manque. Même l'école me manque. Mais je trouve que ce confinement est une opportunité de faire de nouvelles choses. Faire des courts-métrages dont je suis fier. Écouter des albums, voir des films. Même si tout cela peut paraître futile, c'est ça qui me permet de me découvrir et de découvrir de nouveaux univers. Et dans ce combat contre l'invisible, je me sens comme vraiment inutile. Et tous les jours à la télé, les mêmes infos. Mort. 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 20 000 morts. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à me représenter de mon côté. Mes amis et ma famille vont bien. C'est peut-être un peu égoïste de dire ça, mais c'est la seule chose qui compte. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter comment se passe mon confinement et comment je le ressens. Donc, lorsque j'ai appris par notre président que les écoles allaient fermer, je fus d'abord hyper contente. J'étais débordée par les cours, je me sentais submergée, donc cette nouvelle était pour moi comme être en vacances. Je pensais me reposer, faire une pause dans le travail et donc voir mes amis. Les premières mesures sont tombées avec la fermeture des restaurants, des cinémas et des centres commerciaux. À partir de ce moment-là, je commençais à réaliser que notre santé était en danger, mais je restais optimiste et à ce moment-là, je pensais toujours que je pourrais voir mes amis et partir en vacances aux États-Unis. Puis l'annonce du confinement pour une période indéterminée est tombée. Une vraie claque, et là j'ai compris que je n'avais pas réellement pris conscience de l'ampleur de l'épidémie. Tout se bouscula dans ma tête, j'étais perdue. Je commençais à déprimer, ce mode de vie me paraissait impossible, ne plus voir mes amis était impensable car elles étaient et font pleinement partie de ma vie. Elles comptent tellement pour moi, c'est dingue, je m'en rends compte que maintenant. Mais on peut dire que le confinement n'a fait qu'augmenter nos échanges car on s'appelle beaucoup plus en FaceTime. Je peux parler de rituels car avec une de mes amies, on s'appelle presque tous les soirs à la même heure. C'est devenu une nécessité, pour moi en tout cas. L'annulation du voyage aux États-Unis m'a beaucoup attristée car avec ma famille, nous en parlions depuis des mois. Et voir sur le calendrier écrit en rouge, les différentes étapes de notre périple devenaient presque une provocation. Mais il ne fallait pas être égoïste et capricieux face au nombre de morts annoncés quotidiennement dans les médias. La situation inédite et la privation de sorties de tout genre m'ont conduit à revenir à des activités plus classiques que j'avais délaissées parce que trop connectées ou trop occupées. Je lis, je cuisine, je regarde les DVD de mes parents, ou encore je découvre de nouvelles séries. Je profite aussi de ma famille que je vois beaucoup plus puisque nous vivons ensemble. Nous faisons des parties de jeux de société.
Malgré le confinement, je continue à faire du sport dans le jardin et je me dis que je suis chanceuse de pouvoir sortir, m'aérer et sans attestation. Depuis le début du confinement, je suis sortie 4 fois à l'extérieur. Je redécouvre mon quartier avec sa multitude de petites ou grandes maisons et avec ma famille, on commente en donnant nos préférences. Pour ce qui concerne les cours à la maison, les cours en visioconférence et les devoirs à rendre par ordinateur ne me dérangent pas plus que ça. Il faut savoir gérer son temps bien sûr. Mais l'organisation est primordiale pour rendre à temps les devoirs. Le fait de ne plus voir personne fait que je ne m'habille presque plus et passe la plupart du temps en jogging. Je gagne un temps précieux que j'exploite le matin en me levant beaucoup plus tard, vers 11h, ce qui est un point positif vu que j'adore dormir. En dépit des contraintes du confinement, il ne faut pas oublier la gravité de la situation. Chaque jour, les médias égrènent les chiffres. La réalité du confinement, ce sont les gens qui meurent à cause du coronavirus. Le personnel soignant est pourtant bien présent, exemplaire, malgré l'épuisement. Cette situation a montré que la solidarité nationale, l'entraide, sont des armes, tout comme la multiplication de vidéos humoristiques sur les réseaux qui nous permettent de sourire, voire de rire, malgré la situation très morose. Sur les réseaux sociaux, les haters sont presque disparus, au profit de belles initiatives. La créativité restera un point culminant de cette période, tout comme la prise de conscience, car il y aura avant et après le confinement. Bonjour, je m'appelle Olivia. Aujourd'hui, on est le 22 avril 2020 et on est en plein confinement. C'est le 37e jour ou le 38e, je sais plus. J'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Vous savez, au début, j'étais super contente qu'on soit en confinement. Je me suis dit, chouette, des vacances plus courtes. En fait, c'est pas si cool que ça. J'ai un rythme de vie tellement désordonné. Je parle à presque plus personne. J'ai l'impression que je vais devenir folle enfermée ici. Mais vous savez, c'est pas le pire. Le pire, c'est ce qu'on voit à la télé. Des centaines de personnes meurent tous les jours. Et on est incapable de faire quelque chose contre ça. Ah si, de faire une chose. Rester chez nous. Si je peux vous donner un conseil, passez un maximum de temps avec ceux que vous aimez. Parce que vous ne savez pas quoi demain est fait. Prenez soin de vos proches, de vos amis et de votre famille.